m'appelle Colin Fontaine, je suis chercheur au CNRS et je travaille au Centre d'écologie et des sciences de la conservation au Muséum d'histoire naturelle. Je m'intéresse au fonctionnement des espèces qui se trouvent à un endroit donné, à un moment donné, disons. Je m'intéresse aussi de la même manière aux interactions qu'il y a entre ces espèces. Ça peut être qui mange qui, ça peut être qui parasite qui, comment ces communautés se maintiennent, comment est-ce qu'elles changent, comment est-ce qu'elles sont organisées. Il n'y a pas d'espèces vraiment sur lesquelles je préfère travailler, mais un peu par opposition, comme je travaille sur la pollinisation et qu'on entend beaucoup parler des abeilles, du coup je me mets un peu en défenseur des mouches, qui sont de très bons pollinisateurs, mais un peu moins connus, un peu moins aimés. Là, il y a une belle mouche moche, comme on les aime. Alors ça, ce sont des bourdons qui font partie du même groupe que les abeilles, c'est des hyménoptères. Ils vivent en colonie comme l'abeille domestique, avec une reine et des ouvrières. Et ils font un petit peu de miel qu'ils récoltent et qu'ils mettent dans des alvéoles. Mais leur façon de construire les alvéoles est assez anarchique. Et puis en plus, ils se développent dans des terriers, ce qui fait que c'est pas du tout pratique pour passer à la centrifugeuse. Et puis ils stockent pas en fait, ils stockent moins de miel. Donc ce serait pas très pratique de faire du miel de bourdon, mais théoriquement on pourrait. J'aime bien avoir un gros jeu de données très gros qui paraît complètement difficile à appréhender. Puis justement essayer d'en tirer de l'information, essayer d'extraire de l'information. Ça m'amuse intellectuellement. Après, ce que j'aime beaucoup dans mon travail, c'est le côté collaboration. C'est un métier dans lequel on a une chance énorme qui est de pouvoir quand même pas mal choisir les gens avec qui on travaille. C'est riche scientifiquement, c'est riche humainement. Et puis, il y a des personnages qui sont hauts en couleur et qui sont assez originaux et sympathiques. À l'échelle globale, il y a à peu près 80% des plantes qui dépendent des pollinisateurs, au moins en partie pour leur reproduction. Donc la majeure partie des plantes dépendent d'animaux pour transporter les grains de pollen de fleur en fleur. J'aime bien penser que les travaux qu'on développe servent un peu, même si c'est pas souvent facile de voir une application immédiate de ce qu'on fait. Pour ma part, sur les enjeux environnementaux, j'ai l'impression de ramer dans le bon sens.